Bonjour, merci beaucoup Artaïs de m'inviter à parler de mon travail. J'ai la chance d'être confinée dans un tout petit jardin. J'ai décidé que j'allais, pendant ce moment de confinement qui est si particulier, vous parler en fait de mon rapport à la science-fiction. Ce qui m'intéresse avec ce genre de la SF, c'est le fait que c'est un genre qui est intrinsèquement politique. C'est un genre qui permet de vraiment donner une lecture de l'époque, une lecture du présent, et donc de créer de la matière à penser par le prisme de la fiction. La fiction, elle est présente dans mon travail sous la forme de film, comme c'est le cas dans ce film qui s'appelle Smars, tourné dans une crèche en 2016. Mais je développe aussi ce genre sous la forme d'installation, comme c'est le cas ici aux abattoirs de la ville de Nice. Ou encore sous la forme de performance, avec cette performance réalisée lors des Nuits Blanches en 2018. En ce moment particulièrement, je travaille sur un livre qui nous donne une vision complètement prophétique de ce qu'on est en train de vivre. Il nous parle d'une Europe confinée, qui est figée socialement, mais aussi économiquement et moralement. Il nous parle de la façon dont l'homme peut se battre pour renouer avec les puissances de l'instinct et les puissances de la nature. Je travaille également sur une nouvelle typologie de personnages hybrides qui sont inspirés de la mythologie celte. Et surtout, je m'intéresse à ces récits parce que je crois profondément en la capacité des histoires, non pas seulement en fait, les récits de science-fiction, mais aussi les mythes, les contes, à nous permettre en fait, de nous réapproprier notre futur. Et le fait de revisiter les codes cinématographiques de ce genre, ça me permet d'aborder des questions qui me semblent assez fondamentales de reposer aujourd'hui. Quel est l'avenir de l'humanité? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va atterrir? Est-ce que l'épopée de notre époque, ce ne serait pas en réalité une recherche de sens? Les changements neurologiques aussi font qu'on contrôle moins bien ses émotions. Donc du coup, Dans mon travail de sculpture, le fait d'aborder le futur, c'est surtout pour poser des questions qui ont trait à l'écologie. Et c'est le cas dans cette pièce qui s'appelle West Strata. Cette pièce, c'est à la fois une sculpture, mais c'est aussi un ready-made. Il s'agit d'un déchet industriel qui provient d'une ancienne usine de plastique. Et le fait de l'ériger en sculpture, ça me permettait d'en faire un objet d'anticipation et de poser la question suivante, est-ce qu'un jour l'histoire de l'humanité sera vraiment lisible dans du plastique ? Avant qu'on soit confiné, je travaillais sur une nouvelle série de photos que j'ai réalisées lors d'une résidence en Écosse. Et cette série, qui s'appelle Fugitive Park, elle a été réalisée à côté d'une base nucléaire sous-marine. Là, j'ai travaillé sur un sentiment qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est le sentiment de la solalstalgie. C'est la mélancolie de sa propre terre. Et enfin, le prochain projet que je suis en train de mener, il concerne une ZAD que j'ai rencontrée en Écosse qui s'appelle le Fastlane Peace Camp et ce sera à la fois un documentaire et un film de science-fiction. Ce film il sera coécrit avec cette communauté. Comme je disais, je crois à la force des récits, mais je crois à ces récits qui se construisent dans l'altérité, dans le partage. Pour moi, ces lieux-là, ce sont justement des lieux de réinvention qui permettent justement de proposer des possibles pour le monde de demain.